Du lundi. Lundi 10 février 2025. Coucou à ceux qui regardent en replay. Merci de votre écoute. Merci de votre intention, de vos partages. Bienvenue à ceux qui arrivent. Comment ça va ? J'ai changé de lieu. Coucou Florence. Ouais, j'ai pas changé de lieu en fait. On a modifié la disposition dans notre maison. Et voilà. Donc du coup, j'ai changé d'endroit. Coucou Émilie. Voilà. Mais c'est bien aussi. Eh coucou. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau... Je sais pas comment on va dire ça. Je sais pas comment on peut dire. C'est gentil, regarde. Hop. En fait, on avait fait ça... on avait fait ça de base, pas du tout pour que je sois là. Comme ça, hein, de base, ici, normalement, on a notre bar. On a notre bar, et puis ça, c'est l'arrière du bar. Dans notre maison, et finalement, on a changé. On a tout changé. Voilà. Merci. Merci, Émilie. Eh ben, c'est gentil. Voilà. Je me dis, ça tombe bien, le bureau, il va être ici, c'est parfait. Comment vous vous sentez ce matin ? On est dans une énergie, là, de... Tout ce qu'on a traversé ces 2-3 dernières semaines, voire depuis début janvier, est en train actuellement de s'ancrer dans le corps. Donc on peut vivre une situation, soit de sentiment qu'il y a eu comme une petite pause, comme si on venait nous réancrer vraiment dans la matière, dans notre vie, quand peut-être on a pu être complètement désancré et un petit peu, tu vois... entre deux, je dirais plutôt voilà, que les émotions, peut-être elles étaient très fortes, c'était très intense. Et là, il y a comme un espèce de truc d'entre-deux comme ça. Coucou Isabelle. Et ce sentiment-là, il va durer encore une petite semaine, je dirais cette semaine-là. Là. Je vais aller tirer 2-3 petites cartes pour voir les énergies de cette semaine, mais ce que je sens là, en tout cas ce que je capte là, c'est vous avez, votre temps va être de venir ancrer ce qui est venu en vous ces dernières semaines. Donc ça c'est cette semaine, mais la semaine d'après, on nous dit ça va être encore autre chose. On va nous préparer, on nous prépare pour... J'ai l'impression qu'on nous prépare pour la semaine prochaine, ouais, pas cette semaine, ouais, comme si on allait avoir une validation, une raison de quelque chose, comme si ça allait faire sens, comme s'il va y avoir quelque chose qu'on va vivre, je dirais dans les 2 prochaines semaines, où on va se dire ça fait sens. Ça secoue comme pour nous remettre les idées en place. Oui, voilà, tout à fait. Je vais prendre une petite carte là par rapport à ce que je viens de dire et les énergies de la semaine. Ouais, perte de repères, déstabilisation, vulnérabilité. Donc on respire. Peut-être que ça peut être un petit peu, oui, effectivement, très déstabilisant pour nous tous. Mais quand on met de la conscience sur ce qu'on traverse, c'est beaucoup plus doux. Quand on met de l'inconscience dans ce qu'on vit et qu'on se pose la question, quel est l'enseignement ? Ça ne peut que apaiser ces moments comme ça de vague. Tu vois. J'aimerais bien pouvoir partager avec quelqu'un ce matin
ça fait quelques semaines que... Ça fait quelques semaines, ça fait oui, quelques cafés du lundi où j'ai personne qui vient avec moi en vidéo. Donc s'il y a une personne qui a envie de venir avec moi, ça serait vraiment intéressant. Je suis en arrêt, j'ai des vertiges, je perds d'équilibre depuis quelques jours. Christelle. Comment vas-tu, Christelle? Aïe. Il y a des symptômes, vraiment, on peut passer à travers vraiment une moulinette, physiquement. Moi, tout me saoule en ce moment. Écoute, moi je dis, quand il y a des situations comme ça qui nous, vraiment, on en a marre, je dis, exprimer aux gens de notre famille, à ceux qui sont autour de nous, j'ai les oreilles qui sifflent, exprimer autour de nous qu'on n'est pas bien et qu'on est au bord, là, comme ça, quand il y a des moments d'émotion forte, tu sais, ou qu'on réagit face à une situation et que c'est peut-être un peu disproportionné, les personnes autour de nous savent pourquoi. Alors ça, c'est vraiment le truc. Désolée, je vais pas pouvoir rester longtemps, vacances scolaires oblige. Ma fille, moi, elle est à la maison aussi, là. J'ai ma fille pendant les 15 jours de vacances. Moi, je la mets 2 jours chez mes parents. Mais j'ai voilà, envie de tout valser fortement. T'es loin d'être le seul à vouloir tout valser. Et il y a une question. Coucou Karine. Il y a une question à se poser, c'est est-ce que actuellement tout me gave, mais c'est parce que je suis cyclique, c'est quelque chose qui revient en cycle. Et donc là, il y a quelque chose vraiment à entendre, à poser, à accepter, et puis ensuite de prendre l'action. Ou alors c'est simplement les émotions qui sont très fortes en ce moment, et que non, tout va bien en fait, tout est ok, les choix que tu fais sont toujours en accord avec toi. Simplement venir échanger avec les gens autour de toi et te dire voilà, ok. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est en live et qui a envie de venir en vidéo pour partager, peut-être pour exprimer comment elle se sent? Et si une personne aussi accepte, c'est possible que je capte un message pour elle, ou je sais pas. Comme d'habitude, on ne sait pas ce qui se passe. Ok, alors, tirage. Message pour peut-être accompagner cette semaine. Certitude, accord, succès. Tout à l'heure, elle est tombée, cette carte. Celle-ci aussi, elle est tombée. Commencement, innovation, printemps. Donc, pour nous accompagner cette semaine, on est en train de nous dire que peut-être, effectivement, il y a des remises en question, que peut-être, effectivement, tu as des doutes, où tu ne sais pas trop vraiment s'il y a des choses qu'il faut que tu changes, tu n'as pas vraiment les réponses en toi, tu es dans l'espèce d'incertitude. Ça dit que la certitude va revenir et que le printemps va être beaucoup plus doux. Donc, je dirais mars, il va y avoir de nouvelles énergies qui vont s'installer. Vraiment de nouvelles énergies d'ailleurs en mars. Mars, tu sais, quand je me connecte à l'énergie de Mars, ça me donne envie presque de... J'ai presque des remontées émotionnelles très fortes. Et puis comme si, tu sais, on m'avait mis dans un manège à sensation et que je sortais du manège, j'étais là... Tu vois un peu cette sensation-là? C'est Mars. Super. On va monter d'un cran. Alors, comme on va monter d'un cran, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit encore dans cette notion de toute chose que l'on traverse a un sens. Et au-delà de ça, même si on n'a pas le sens sur le moment présent, c'est vraiment pour nous emmener vers ce changement que l'on souhaite. Parce que comme on manifeste le changement, comme on crée le changement, il faut que d'abord tout s'effondre, évidemment. J'ai l'impression d'être en phase de déconstruction pour repartir de nouvelles bases, un nouveau chemin. Mais c'est exactement ça. Est-ce que tu veux monter avec nous en vidéo? C'est exactement ça qu'ils nous disent. Et Mars va être une marche
un step au-dessus là. Hein. Donc il faut vraiment qu'on reste soudés ensemble, il faut vraiment qu'on reste... Voilà, je parlais de ça la semaine dernière, sur le café du lundi la semaine dernière, qui est en replay d'ailleurs sur YouTube. C'est trouver votre team sacré. Trouver votre team vers qui vous pouvez vous accorder le fait de vous laisser porter ou de vous laisser guider. Ça marche, Anissa. Pas de souci. Donc par exemple, moi ce que je disais la semaine dernière, c'est j'ai mon ostéo. Typiquement, je sais que voilà, mon ostéo, je vais le voir régulièrement dans l'année. Je sais qu'il m'aide beaucoup et que c'est vraiment une personne ressource pour moi. Donc il fait partie de ma team sacrée. J'ai une personne qui me fait des massages, spécifiques et bref, c'est une personne ressource pour moi. J'ai une personne aussi qui peut être en écoute active. Me conseiller si j'ai des questions. C'est possible que j'aille la voir 1 à 2 fois par an, tu vois. Et j'ai une amie aussi, une amie vers qui je sais que si j'ai un doute, une question, quelque chose, n'importe quoi qui me vient, hop, je sais que je vais pouvoir lui exprimer ce que j'ai vraiment dans le crâne en confiance. Donc tu vois, j'ai comme ça, j'ai ma team sacrée. Donc si ça vous parle, c'est peut-être le moment de vraiment vous créer ça et presque d'avoir votre petit carnet, là, je sais pas si vous avez un carnet comme moi pour noter, pour écrire l'introspection et tout. En fait, vous mettez au départ, tout au début, dans la première page, mes personnes ressources, et puis vous notez, et puis vous pouvez même vous connecter à l'énergie de ces personnes ressources et dire, voilà, je suis reconnaissante, des choses comme ça. D'envoyer de l'amour aussi à ces personnes-là, d'envoyer de l'amour à ceux qui nous aident et qui nous accompagnent dans notre vie matérielle, dans notre vie là. Et puis ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas et qui vous inspire. Ça peut être quelqu'un que vous suivez à travers les livres qu'il écrit. Ça peut être Coucou Mathilde, coucou Béatrice. Voilà, donc on note. Ça nous permet aussi de nous connecter à notre cœur à ce moment-là et de voir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nourrit mon cœur, qu'est-ce qui nourrit mon apaisement, qu'est-ce qui me fait du bien. Mais ça peut être aussi un lieu dans votre cercle ressources, dans votre cercle sacré. Ça peut être aussi un lieu. Ça peut être vos parents, qu'importe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que, je réitère ma demande, est-ce qu'il y a une personne qui aimerait venir en live avec moi, histoire de donner un petit peu son ressenti, échanger une petite dizaine de minutes. Massage pour moi cet après-midi. Ah bah t'as bien raison. T'as bien raison. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas le cas. Tous les lundis, donc je remets cette vidéo en replay sur ma page YouTube, mais aussi tous les jeudis, je mets une vidéo en ligne où c'est un partage avec une personne qui moi m'inspire, mais qui aussi peut inspirer les autres à travers son parcours, son expérience, à travers ses questionnements. Et en fait, tous les jeudis, j'ai une vidéo comme ça que je poste avec une personne en échange. Relié à une idée, relié à un concept, relié à une question. Et on va à travers ça sur 30, 35 minutes, 40 minutes. Voilà. Je peux venir, mais pas longtemps, j'ai un rendez-vous à 11h. Eh bah oui, écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Moi aussi, de toute façon, à 11h, je termine. Je te fais monter, merci beaucoup. Attends, hop. T'as reçu ma demande. Mais il fait encore beau chez toi? Ça va? Ça va et Ouais. toi? C'est incroyable, il fait toujours beau quand je t'appelle. C'est fou, hein? Non Il mais faisait pas beau hier. à chaque fois, je te vois toujours avec du soleil. C'est un truc de fou et nous c'est gris, 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 gris. C'est Oh vrai? punaise!
incroyable. Nous, c'est incroyable. On se pèle. Voilà, on se le pèle. Et en plus de ça, eh ben, la vitamine D, c'est compliqué, hein. Donc, Bah, je vous en envoie tout plein. Bah, nous, ça va, ça vient, mais tu vois, je trouve ça magique parce que c'était quand? Hier, hier ou samedi, je sais plus, parce que le week-end était dense. Je sais pas si tu vas nous en parler de comment c'était, mais mhm, c'était très dur. Et justement, je suis allée me faire m'ouvrir un rituel. Je suis allée chanter, canaliser et tout ça. Et, et mhm, à la fin, il y a le soleil qui est arrivé et puis après, il est reparti. Il fait toujours mhm. Ah, c'est rigolo quand même, hein. Et tu vois, enfin, rien, tu pars bientôt en Inde. Oui, 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 bien sûr, je pars en Inde. Donc là, c'est vrai, il fait 30 degrés en Inde actuellement. Grand soleil. Donc je vais revenir, je vais avoir 15 jours de vitamine D à fond les ballons. Donc, ça. merci. Mais oui, tu as raison. Oui, je parlais des énergies de cette semaine et des 2 semaines d'après qui vont venir. Ok. Et en fait, ils sont en train de nous dire que c'est Mars qui va envoyer, hein. Ou genre là, c'était en fait une préparation. Janvier, février est une préparation pour mars-avril. Qu'est-ce que ça va être? En fait, tu vois bien, comme ils nous emmènent, alors nous, c'est nous-mêmes, comme on s'emmène à nous déconstruire complètement de toutes les croyances et tout ça qu'on peut avoir, mais de la seconde d'avant même d'ailleurs. C'est même plus ce qu'on avait il y a 10 ans, tu vois, qui était ancré. Ça, c'est bon, on l'a vu, on l'a compris. Maintenant, c'est chaque jour suffit sa peine finalement. Ah ouais, complet. Donc là, et en fait, je pense que quand on ressent ça, c'est aussi l'idée qu'on se connecte au moment présent. Et du coup, qu'on se donne l'opportunité d'observer chaque jour ce qui vient en nous. Bien sûr que je- quand je dis ça, il y a des personnes qui disent ah non mais attends, toi t'as le temps de te poser. Euh, tu sais, Ouais. qu'est-ce que ça t'inspire ça? Euh, Ça m'inspire qu'effectivement, je vois depuis 4 ans que j'ai laissé, depuis 4 ans que j'ai laissé le professorat pour justement me diriger vers ce qui m'anime, de créer mon entreprise, de Mm, créer une vie alignée à moi, etc. Eh bien, c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne et ils me disent qu'ils aimeraient bien changer ou entendre, etc. Qu'est-ce que c'est leur vérité? Et je leur dis, une des choses principales dont on a besoin, c'est de faire de l'espace pour pouvoir entendre. ouais. Et j'étais tellement dans quelque chose, dans un cadre de vie il y a 4 ans où c'était du lundi au dimanche, je savais exactement tout ce que j'allais Mhm, vivre. Il n'y a pas l'espace pour la surprise, il n'y a pas l'espace pour la vie. C'est comme si moi, j'avais décidé avec mon petit personnage, ah ben lundi, je vais faire ça, mardi, je vais faire ça, mercredi, ça, jeudi, ça, etc. Et puis en fait, c'est quand tu te fais surprendre et c'est quand que elle peut te dire, attends, j'aimerais te diriger par là, j'aimerais t'amener par là, j'aimerais que ouais, tu rencontres cette personne. Toi, t'écoutes pas, t'es là, moi je fais ça, 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 c'est super. Et puis tu nourris ton ego, etc. Et le petit personnage, il est bien, puis au bout d'un moment, mm, il tape du nez, il saigne comme pas mm, possible, il en peut plus. Et en fait, ce que je dis, c'est que plus tu as cette capacité, enfin, plus tu as cet espace pour venir euh, entendre et plus tu alignes tes actions avec ces prises de conscience que tu as entendues, mm, justement, mm, et tu peux passer à l'action parce que tu as de l'espace pour venir mm, aligner tes actions aussi. mm, Eh ben, c'est à la rapidité où tu entends et où tu alignes tes actions que ta mm. vie, elle se transforme et qu'elle se métamorphose. Donc effectivement, ça fait 4 ans que oui, et surtout pendant les premières années, là, il y a 3, 4 ans, quand c'était une espèce de nuit noire de l'âme chaotique et Mm, tout, bah, il y avait tellement d'espace qu'hop, il y a tout qui sortait en puissance, etc. Donc très mm, important, si ça vous arrive, de vous faire accompagner ou de vous entourer pour être compris, mm, entendu, soutenu. Et c'est très, très violent, mais la vie, elle se dit, ah, enfin, genre, il y a tellement d'espace que du coup, bah, ça sort. Mais c'est tout à nécessaire parce fait. que, ok, c'est pas évident, mais derrière, c'est tellement beau, quoi. Il y a le soleil, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est ça. Et on a besoin de cet espace. Et des fois, on se dit, oui, mais c'est bon, j'ai ralenti, je me suis posée aujourd'hui, j'étais sur le canapé en train de lire un livre ou sur mon téléphone. Tu peux toujours pas entendre.
Même quand tu crées, tu vois, en ce moment, je crée les retraites et tout ça, j'ai besoin de déposer mes mots pour venir sentir les énergies de chaque espace, etc. Je peux pas le faire avec de la musique et des paroles dans mes oreilles, tu vois, parce que j'ai besoin d'entendre Mhm. c'est quoi ma voix à moi, ma voix intérieure. Et donc, oui, c'est pas évident, ça demande de laisser des fois le travail ou ça te demande, ben oui, laisser le travail, ben il y en a souvent qui me disent oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Des fois, ils vont me dire mais c'est quand que tu reprends le travail? Mais c'est quoi cette feignante? Ou je sais pas trop quoi. C'est pas grave. Maintenant, il faut vraiment penser à soi et tous ceux qui penseront pas à eux et tous ceux qui vont Mhm. pas venir écouter le cœur, ben, ça va être dur, ça va être challengeant. Et là, tu vois, encore ce matin, j'apprends le décès d'une jeune fille qui a 25 ans, mon âge, quoi. Et, euh, et c'est plus possible. Et en fait, oui, c'est à ça que je voulais en venir et que j'ai pris conscience encore plus l'autre jour en allant dans la nature. Tu sais, quand on s'aligne du coup à la vie, on s'aligne au cœur parce que c'est la Mhm. vie qui anime notre cœur. Et notre cœur, eh bien, il fait des phases d'expansion, de contraction. Tu sais, il s'ouvre, il se ferme. C'est une pompe, tu vois. Eh ben nous, c'est pareil. On doit avoir des temps où on s'ouvre et des temps où on se rétracte et on se replie et où on intègre et des phases où on se réexpand et où on se réouvre et ensuite où on revient. Tu vois, on est un cœur en fait. Et ça, c'est être à l'écoute de la vie. C'est avoir des phases d'expansion, de contraction. Expansion, contraction. Dans notre business, c'est pareil. Dans notre vie professionnelle, c'est pareil. Dans nos relations, c'est pareil. Dans notre couple, dans tout. Et, et donc voilà, c'était un petit peu peut-être le message que j'ai envie de laisser aujourd'hui, c'est accepter d'être vivant, d'être en expansion, en contraction, là où la société nous met tout le temps en expansion, tu vois, en étant au dehors, et finalement on revient sur quelque chose de linéaire, alors que la vie, c'est juste l'électrocardiogramme, tu vois, quand tu es sur un lit d'hôpital, par exemple, bah tu vois, ça fait ça. Donc voilà, à faire de l'espace, c'est ça que ça m'a inspiré. Ouais, complètement, ouais. Merci pour tes mots. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo ensemble, ça me rappelle que je le redis là. On a fait un échange sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, c'est la dernière vidéo, là, de jeudi dernier. Vraiment très, 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 très bien, très, très intéressant. Donc, si vous avez envie d'écouter Mathilde lors d'un échange, voilà, elle est sur ma chaîne YouTube. Euh, Quand je me projette dans un moment de ma vie où je me sentais victime, par exemple, tu vois, où je me sentais victime, où ce que ma vie, ce que je vivais me semblait être difficile, Mhm. parce que je ne trouvais pas de sens, parce que conscience, j'avais pas cette conscience du moi. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est quoi? C'était juste que j'avançais tout en me projetant soit, tu sais, dans l'avenir, soit dans le passé. Mhm. Ça, c'est un truc qu'on fait automatiquement, comme si on avait appris, comme si c'était une disquette qu'on nous avait mis dans le cerveau de toujours fuir le moment présent. Ah, Et quand j'ai compris que j'avais cette disquette-là en boucle dans ma tête pendant des années, je me dis, punaise, ok, je prends conscience que ça, c'est une attitude qui me rend malade, en fait, me rend malade. Et jusqu'à ce que le corps, effectivement, casse, euh, comme énormément de personnes, comme tu disais, quand on va au bout, bah, à un moment donné, c'est le corps qui stoppe, quoi. mhm. Et, et, euh, et en fait, effectivement, j'avais l'impression de ne pas avoir cette possibilité de prendre du temps pour moi parce qu'il fallait que j'aille au boulot, parce que machin. Puis à l'époque, je me rappelle, je travaillais à Disney, je finissais à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Je n'avais pas d'enfant à ce moment-là. Et donc en fait, voilà, c'était une vie un peu particulière comme ça. Et j'avais l'impression de pas être comprise, de pas être entendue, de pas être à ma place, tu sais, ce genre de truc-là. Et en fait, donc de chercher à l'extérieur qui est le coupable. C'est qui le coupable qui me fait vivre ça, tu vois. Ça, c'est ouf, en fait, de le voir que non, il n'y a pas de coupable extérieur. Que oui, il y a des circonstances qui font que, mais justement, c'est là où il faut qu'on reprenne notre responsabilité à travers ce qu'on vit en tant qu'adulte, hein, pas en tant qu'enfant. L'enfant, encore une fois, lui, il subit ce qu'on lui fait vivre. C'est ensuite que quand on devient adulte, on peut prendre cette responsabilité-là. D'où l'idée, évidemment, de ne pas taper sur la tête
de nos parents ou de nos oncles, nos tantes et ceux qui nous ont élevés, etc. Mais plutôt, effectivement, quand on observe ça, d'apporter de la compassion, bah oui, à ces personnes qui nous ont élevés, éduqués, d'apporter ensuite de la compassion à nous-mêmes pour ne pas avoir vu ça, maintenant de le voir. Et puis c'est à ce moment-là que, comme tu dis, faire de l'espace. Là, il y a un point, tu sais, de oui, mais attends, si je lâche ce que je fais, j'ai plus d'argent, comment je fais pour me payer ma maison? Tu sais, des questions très matérielles qui sont normales parce on en est tous là, sauf si, encore une fois, tu vis au fin fond du Larzac avec tes chèvres, et voilà. Mais bon, là, c'est pas en tout cas notre cas. Euh, c'est justement là, tu vois, c'est justement là qu'il faut faire le pas. Mm. Mais même si aujourd'hui, par exemple, on trouve un alignement dans ce qu'on fait, maintenant je reviens à nous, dans notre instant présent. Même si par exemple moi aujourd'hui je trouve un alignement dans ce que je fais, je suis heureuse, euh, je donne du qui je suis, machin. Bah, je peux aussi avoir des questionnements sur est-ce que ce que je fais, c'est quand même moi? Est-ce que c'est du moi ou est-ce que c'est le personnage que je me suis, tu as donné à travers mon métier, tu vois? Et du coup, bah, il y a encore des personnages qui tombent et qui tombent et qui tombent à chaque fois. Et à un moment donné, tu sais, tu te demandes, est-ce que ne plus du tout observer et simplement vivre, c'est pas bien aussi, tu vois? Mais comme tu dis, ça revient à cette expansion et cette contraction où au moment où tu as besoin de vivre la vie telle qu'elle est, en te laissant guider dans le flot, et où des fois tu as besoin effectivement juste d'être dans le silence, l'écoute, la compréhension des choses. Et si on se laisse pas cette opportunité-là, à mon avis, c'est problématique. Honnêtement, je trouve que c'est problématique. Mm. Même quand on se sent Oui, aligné, tu vois. ouais. Oui, bien sûr. Je pense que l'alignement, c'est une œuvre de tous les jours, autant individuelle et du coup par essence collective. Et, C'est ça. et en fait, bien sûr qu'on a besoin de vivre et il faut vivre parce que c'est dans l'expérience qu'on reçoit nos enseignements et qu'on grandit et que on peut avoir de la conscience et que la conscience, elle grandit dans l'expérience parce que nos leçons, elles arrivent, elles sont engrammées dans nos cellules. Aujourd'hui, mes plus grandes leçons, je les ai parce que j'ai expérimenté plein de choses. Et du coup, c'est ce qui fait que je me sens alignée avec ce que je peux dire et transmettre aux gens parce que ce que je leur dis et leur transmets sont des enseignements que j'ai reçus à travers l'action. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans les livres, j'ai lu très peu. Mm, Et ça m'a reconnecté à de la claire connaissance, tu vois, à d'autres mm, choses. mm, Mais pour faire de l'espace et pour avoir, recevoir tout ça, tu as besoin de nettoyer. Et pour nettoyer, pour que tes poubelles émotionnelles, elles sortent, tu as besoin de cet espace pour venir te rencontrer. Donc en fait, effectivement, c'est un va-et-vient entre qu'est-ce que j'expérimente et dans l'expérience, ok, j'ai expérimenté ça, c'est top. Et comment je me suis sentie? Est-ce qu'il y a eu de la joie? La joie, c'est la boussole de mon cœur. S'il y a de la joie, je suis ça parce que c'est le cœur. Tu vois, ça veut dire que c'est moi. Si il y a de la tristesse ou s'il y a de la procrastination ou si, tu vois, quand j'étais prof de PS, ma première année, je procrastinais pour réaliser mes cours. Et quand j'étais confinée, parce que c'était en période Covid, je n'allais pas du tout me plonger dans l'amélioration de mes cours ou quoi. J'allais travailler, tu vois, sur moi, etc. J'allais m'intéresser à d'autres trucs. J'étais là, mais du coup, il y a peut-être un problème si la première année de ta carrière, Mathilde, t'es pas du tout mm, investie, tu mm, vois, dans ces mm. choses-là. Donc c'est à nous de devenir conscients d'avoir des fois l'autre jour il y a un monsieur que j'ai rencontré qui me disait euh, utilise comme s'il y avait un plafond de verre au-dessus de toi et tu te cales sur le plafond de verre et tu t'observes d'en haut comme ça, Mhm, tu mhm, t'observes mhm, agir, tu t'observes manger, tu t'observes te comporter avec les gens, tu t'observes mm, tout le temps. Et des fois tu vois je dissocie un peu comme ça quand je suis assise ou quand je parle avec des gens, tu vois, je me dis tiens, et mm, comment je me comment je me poste et je me dis tiens si j'étais mon ange gardien en fait, si j'étais si j'étais mes propres guides et qu'ils entendent pas ce que je dis et tout, juste qu'ils m'observent ou qu'ils me voient, tu vois, agir, est-ce qu'ils seraient contents en fait de m'accompagner? Est-ce qu'ils comprendraient, tu vois? Et des fois, je me mm, dis, oh là là, mais ils m'ont donné des dons, ils m'ont donné des capacités, ils m'ont donné des belles choses, et moi, est-ce que je les utilise? mm, Et, et en fait, tu vois, c'est une relation. mm. Euh,
comme n'importe quelle relation, quand tu es dans une relation humaine, tu as envie que l'autre, il t'écoute, qu'il soit présent avec toi, que vous créez des choses ensemble. Ben, si la vie, l'invisible, tu vois, nous donne des choses, des rêves, des aspirations, nous dit des choses. Et moi, principalement, c'est ce que je suis en train de réaliser en ce moment et de trouver ma force parce que c'est pas toujours évident. Mhm. Mais ok, j'ai entendu ça, ça fait des années et des années. Ben maintenant, il faut que je passe à l'action, il faut que je le fasse parce que s'ils m'envoient plein d'infos, que moi je leur supplie encore des messages et des infos alors qu'ils m'ont déjà beaucoup donné et que j'ai pas aligné la moindre des choses, euh, il faut s'aligner, il faut venir écouter ce qui nous est demandé. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, bah oui, l'expérience, euh, il faut vivre parce que c'est pas en juste conscientisant ou en répétant mentalement des phrases que tu vois tout va tomber du ciel, etc. Euh, les choses peuvent arriver, mais c'est en vivant, c'est en sortant qu'on va l'expérimenter. Et puis après, ben dans l'expérience, ok, comment je me suis sentie? Je me suis sentie rejetée, je me suis sentie encore pas écoutée. Et après, hop, ok, ben où est-ce que moi je me rejette encore? Où est-ce que moi je m'écoute pas encore? Et tout le temps, en fait, tu reprends ton jeu souverain et ta responsabilité. Et jamais tu utilises le tu qui tue. Parce que celui-là, eh ben, il détruit l'autre et il te détruit toi, puisque toi aussi tu fais partie de l'autre. L'autre, il fait partie de toi. Donc oui, c'est intéressant que ce que tu dis de revenir à soi tout le temps et Mm. de arrêter ce mode victime. C'est celui qui nous permet pas d'être créateur. C'est le petit ego, en fait. Et l'ego, il peut pas créer. Il y a que nous à l'intérieur. Donc, on calme l'ego, on lui dit tranquille, merci de m'avoir montré ça. Je sais que t'es blessé à cet endroit-là, mais on reprend de l'amour, de la lumière, on pardonne, on aime. On remercie la personne ou la situation qui est venue nous challenger. Et puis, on continue d'avancer et on fait une action un peu plus alignée où on va dans une relation un peu plus fructueuse et un peu plus constructive pour nous. Ouais, c'est de l'ordre de l'introspection, ça. Ça, c'est top. C'est hyper. C'est une base. C'est une base. C'est vraiment une base. Et tu vois, là, j'entends, oui, mais moi, j'entends rien, je ne vois rien, je canalise pas. Tu sais, je vois bien, tu sais, ces personnes qui sont dans la frustration parce que Mhm. tu sais, je fais mes demandes, je me connecte, je fais mon introspection, je vais faire des expériences spirituelles, je me connecte avec des personnes qui ont des capacités, etc. Et pourtant, j'ai toujours rien qui vient euh, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Mhm. beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, évidemment, moi, je fais quand même la parenthèse que comme je suis née médium d'enfance, je ne sais pas ce que c'est de ne pas avoir de perception. Je ne sais pas ce que c'est. Mais quand euh, j'observe des personnes qui viennent à moi et qui, eux, n'ont pas de perception ouverte, euh, il y a toujours quelque chose qui se relie à toutes ces personnes. C'est l'attente extérieure, une réponse de quelqu'un d'extérieur. Tu vois, comme, ok, là on parle de guide, ok, mais c'est qui mes guides? Comment ils s'appellent? À quoi ils ressemblent? Combien il y en a? Ça, c'est ce genre de questions. Pour moi, ça ne permet pas de prendre pleinement notre responsabilité à travers qui on est et notre intuition et notre canalisation. Donc, je dis Mhm. toujours, mais à qui tu t'adresses quand tu cherches à recevoir des informations? Bah, Mhm. bah oui, voilà. Du coup, effectivement, tu vois que ça peut être brouillé. Il y a des personnes, c'est pas brouillé, ils s'adressent là-haut, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais si toi, il y a quelque chose qui bloque à travers ça, c'est que certainement tu ne regardes pas là où tu dois regarder. Mhm. Donc je mets à l'extérieur de moi l'idée qu'on va d'un coup, il y a un truc qui va me tomber dessus. Si c'est pas ton cas, refais le chemin maison. Retour maison, cœur. Qu'est-ce que je souhaite recevoir? Qu'est-ce que je souhaite entendre? Déjà, on va commencer comme ça. Qu'est-ce que je souhaite entendre? À quoi j'ai envie de me connecter? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce qu'il y a plusieurs dimensions là-dedans, il y a plusieurs dimensions et tout ça. Bon, après, on pourra en parler pendant des heures. Mais c'est peut-être bien, tu vois, de parler de ça là pour terminer. Euh, la puissance, elle est en nous, elle n'est pas extérieure à nous. Et notre canal, il est là pour nous relier à qui on est déjà. En fait, c'est pas un fil qui nous relie à un truc extérieur. C'est la première des bulles en soi. Puis en plus, derrière ça, eh ben, on peut en fait évoluer à travers nos capacités quand on monte en vibration.
Effectivement, on fait ce chemin inverse quand on vient nettoyer son canal, donc nettoyer toutes les croyances et tout ça. Et là, on va capter différentes dimensions. Et là, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas de nous. Il y a bien des choses extérieures à nous. Mais si on a cette frustration de ne pas voir, percevoir, pas comprendre, pas entendre, on revient dans le cœur. Qu'est-ce que moi, là, j'ai envie d'entendre? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai besoin tout de suite pour me donner de l'amour? Voilà, donc on reprend sa responsabilité. Ouais. Ben, merci d'ouvrir ce sujet, je le trouve très intéressant. Peut-être que j'en ferai une vidéo par rapport à mon expérience. Parce que comme Mm, tu dis, toi, tu es né canal, donc tu sais pas ce que c'est d'être sans ça. mm, Euh, moi, je commence à être, à sentir un canal multidimensionnel à l'intérieur de moi, alors que j'étais très cartésienne, très ancrée dans la matière, très sportive, très compétition, très mm, tout ça. Tu vois, j'ai eu l'expérience de l'opposé, puisque j'expérimente beaucoup par les opposés pour ceux qui me connaissent pas. Et ça me permet de retrouver ma vérité. Et les choses, elles se sont ouvertes et elles continuent de s'ouvrir jour après jour pour moi, parce que d'abord, il y a eu un très long processus de nettoyage à l'intérieur de c'est quoi mes croyances, c'est mm. quoi qui me bloque, c'est quoi qui m'appartient pas, etc. D'abord, ça a été un nettoyage par moi-même à l'intérieur. Et des fois, je me disais, mais est-ce que je canalise? C'est quoi canaliser vraiment? Et qu'est-ce qu'on entend? Comment ça se passe, etc. Donc déjà, comme tu dis, on cherche quelque chose à l'extérieur alors qu'il n'y a pas de sauveur. Et en plus, souvent, on veut ça, etc. Alors, il y a l'ego spirituel qui peut se mettre à l'intérieur. Ah, ça y est, je suis canal, je suis ceci, je suis Mm, cela. mm, Donc, rien du tout. Derrière des canals, derrière des médiums, tout ce que tu veux, peut y avoir des humains et des humains blessés aussi. Donc, mm, mm. la casquette ne fait en rien que nous sommes des êtres supérieurs ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous canal, on a tous une capacité à pouvoir canaliser et on canalise selon différentes personnes. Il y en a qui canalisent à travers le dessin, à travers l'écriture. Euh, Moi, en fait, je me suis rendu compte que je canalise à travers l'écriture, à travers le chant. Des fois, je fais des mouvements. Alors, il y a une lignée chamanique qui passe à travers moi. On avait parlé des galactiques, tu m'avais mis en lien. Des fois, c'est plus la lignée de la rose. Enfin, il y a un peu. Moi, j'ai plein de monde et j'ai des chamans qui m'ont dit que je voyageais entre les mondes spirituels, etc. Mais je suis pas allée chercher toutes ces infos. Les infos sont venues à moi et les infos viennent à nous quand on est capable je pense, de les ancrer et de les faire descendre. Et il faut savoir que, enfin, il y a beaucoup de gens, effectivement, et peut-être moi la première, hein, qui ont voulu, en tout cas, développer des dons ou des capacités comme ça. C'est pas toujours évident parce qu'on se croit fou. Il faut pas rester perché. Il faut arriver à être bien ancré. Il faut être accompagné pour ça. Moi, je cherche beaucoup par moi-même parce qu'il y a des gens, même des enseignants, qui comprennent pas toujours ce que je suis ou ce que je fais. Donc c'est assez déstabilisant. Mais et puis au plus aussi tu peux avoir, on va dire, de la lumière. On est tous lumière, hein. Mais au plus tu montes dans ces fréquences, au plus tu affrontes des choses très sombres. Donc c'est des cadeaux divins certes, mais ça demande de passer par des épreuves tellement initiatiques et tellement dures. Et je les souhaite pas du tout à tout le monde parce que je me rends compte de plus en plus à quel point ce cadeau que j'ai il est beau, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut c'est dur, franchement, c'est un challenge de chaque Mm. jour pour moi de récupérer ma force et de me dire, allez, Tout à fait. c'est ça que tu dois faire, tu dois te montrer au monde, tu dois prendre ta place. Et on sait à quel point aujourd'hui, pour tout le monde, avec toutes les croyances qu'on a et le regard des autres, à quel point c'est dur de prendre notre place. On veut tous prendre notre place, mais on a peur de briller, on a peur d'être pris pour je ne sais qui, d'être supérieur et tout. Et ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'alignement à soi. On revient sur l'alignement de tout à l'heure. Et donc franchement, quand on a des fois pas d'ouverture ou pas dedans, c'est bien aussi. Et puis il faut y aller et surtout déjà, comme tu dis, il faut commencer par soi, le nettoyage Mm. de soi. Moi, les plantes, elles m'ont vraiment montré tout ce qui vivait au-dedans de moi, ou même de la nature et tout. Et c'est incroyable, c'est magique. On est soutenu, on est guidé. Le Mm. réseau, on Mm. est interrelié par le vivant. C'est incroyable, vraiment. Mais mais par contre, j'ai passé des sales heures. J'ai passé des sales heures à vomir, à pas être Mm. bien, à avoir froid dans la nuit, à être en transe, à être. Enfin voilà, c'est pas toujours. Des fois, je me regarde et je me dis, wow, c'est moi qui fais ça, ça vient d'où et tout. Alors c'est pas moi, je suis un canal, je suis un outil et c'est bien ça. Je pense l'humilité aussi du thérapeute et du canal ou en tout cas de chaque humain, c'est de bien comprendre qu'on est des outils au service du divin. On se laisse juste traverser et c'est pas toujours moi qui parle en fait, hein, Mm.
On a accès à, en fait, on fait juste passer l'invisible en visible. Donc, il y en a, ils vont capter des choses, ils vont le peindre, il y en a, ils vont l'écrire, il y en a, ils vont le parler, Mm. il y en a, ils vont le chanter, il y en a, ils vont le danser. Et voilà, juste, ça, on donne une forme à l'invisible. Mm. Euh, et, et voilà, et les plantes, oui, elles m'ont vraiment mis face à des choses très obscures, mais elles m'ont montré à quel point, alors à un moment donné, elles me guidaient, j'étais dans ma conscience en fait pleinement, j'avais plus trop conscience de mon corps et tout, et en fait, j'aspirais le soleil, je nettoyais mes organes, je faisais passer des lignées, etc. Bon, ça a été un gros processus pendant plus d'une nuit et une matinée, mais clairement, c'était très fort et en même temps, ce que ça m'enseignait, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'un canal clair pour être aligné à 100% et pour que ton Mm. cristal soit pur et que ton cœur soit pur et que tu puisses l'offrir au monde et aimer vraiment pleinement. Parce que si tu es canal et qu'à chaque fois, à l'intérieur de toi, il y a des croyances, où il y a des voix, où il y a ton transgénérationnel, où il y a l'inconscient collectif qui passe à Mm. travers toi, eh ben, tu peux donner des voix qui sont pas alignées. Alors, pour être canal juste et clair, tu as besoin de t'aligner toi dans ta pureté d'humain, en fait, pour que ce que tu donnes aux autres, ça leur soit dirigé, en fait, pour que ça descende et hop, ça passe pour eux. Et pas qu'il y ait tes voix à l'intérieur qui s'accrochent et que tu leur Mm. fasses des projections, en fait. Mm. Donc, c'est un travail de conscience de soi. Donc, si quelqu'un n'a pas le temps, effectivement, de œuvrer un minimum sur lui chaque jour, parce que moi, je le vois, mon travail, c'est presque des fois de rester 3 ou 4 jours en off, en repli sur moi, pour intégrer, Mm. pour travailler, pour Mm. nettoyer, pour prendre conscience et écrire des pages et des pages et des carnets et des carnets. Donc, Mm. clairement, c'est une œuvre de chaque jour de revenir à soi. Donc, Mm. ça sert à rien d'aller demander plein de trucs trop fous. Il faut déjà arriver à être bien avec soi, sentir un peu plus qui on est. Et tout à l'heure, tu disais un truc très chouette et je clôturerai par ça, après je vais y aller. Euh, euh, Tu disais, oui, des fois, on est dans notre travail et même là, on peut jouer un personnage et tout. Mhm. Des fois, je dis aux gens, si je te donne 1 million d'euros, tu fais quoi là tout de suite maintenant? Oh, ben j'arrête mon boulot, mon truc, mon machin. Ok, tu fais quoi avec? Ben, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok. Je l'ai utilisé aussi pour moi dans l'autre sens. Si là, on me donne 1 million d'euros, qu'est-ce que je fais dans mon travail? Ben, je continue. Et je sais que je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Ça m'anime le message que je porte, la Bien thérapie sûr. vivante qui m'a été donnée, etc. Tu vois. Donc quand je dis j'ai 1 million d'euros et je continue de faire grandir ce que je suis en train Bien de faire, sûr. là je sais que je suis à ma place. Et je pense que ça peut être une bonne question aussi pour chacun, tu vois. Ouais. Ouais, c'est rigolo ça, parce que j'en avais parlé l'autre jour et c'est rigolo. Tiens, je te donne 1 million. C'est bon, ça y est, t'es contente? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, excellent. Merci pour ton partage et ta lumière, le soleil que tu portes aussi. Voilà. Et puis, très intéressant. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube avec Mathilde, qui est sur l'alignement, justement. Donc, si ça vous intéresse, voilà, on papote toutes les deux sur 40 minutes. Donc, très inspirant. Donc, merci Mathilde. Merci beaucoup pour Merci ce à toi partage. pour ton œuvre et tout ce que tu fais et pour tes questionnements. Je t'embrasse et bisous à tous. Merci. Prenez soin de vous. Gros bisous, à tout bientôt. Ouais, ça, c'est toujours Mathilde, très, très, très belle personne. J'ai remarqué que la vie m'arrêtait quand j'avais besoin d'introspection, d'intégration. Ben ouais. Et puis maintenant t'écoutes ça. Parce que tu l'as eu toute ta vie, mais tu l'as écouté que depuis quelques années. Mais c'est génial, c'est génial. Euh, euh, je sais que ça, t'avais dit que ça t'interpellait ce qu'on disait. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Très bel échange. En tout cas, je vous invite à aller voir le travail de Mathilde qui est, ouais, qui est sur la thérapie vivante. La carte que j'ai tirée suite à cet échange, c'est la carte de la chance, le changement. Je vais finir peut-être par un petit mot que j'ai canalisé sur mon carnet. Je sais qu'en ce moment, il me demande beaucoup de partager ce que j'écris sur mon carnet, mais je partage pas tant que ça. Je partage pas tant que ça ce que j'écris. Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Mais c'est pas grave. Là, ils me disent d'ouvrir mon carnet et de partager. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne sais pas. Ah là 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 là. Alors, bon, là, il y a un message, je sais pas. L'alignement, le nettoyage. Et ouais. Alors, donc j'ai écrit. Enfin, j'ai écrit. C'est pas moi qui écris. J'ai écrit, mais en canalisation. À bout de souffle, je renais. Mon âme s'envole dans la nuit. Mon humaine le ressent. Elle sait. Elle ne sait pas exactement, mais elle sait. L'univers tout entier est heureux de l'accompagner dans ses tribulations. Tout un parcours, beaucoup d'amour, de doute, d'instabilité, de chagrin, d'espoir, de challenge, mais surtout, surtout beaucoup d'amour et une foi sans faille au grand plan de son âme qui se déroule là devant ses yeux. Le cœur grand ouvert, les yeux écarquillés, les mains sensibles, prêts, feu, go. Très beau message, très très beau message. Accepte le changement et lâche prise sur le contrôle. Laisse la transformation s'opérer naturellement, car une belle évolution t'attend derrière cette phase de transition. Sois lucide dans tes interactions. Lorsque tu es lucide à travers les interactions que tu as avec toi et les autres, des révélations importantes arrivent. Une intensité, une transformation intérieure et mentale. Il y a des vérités qui font surface. Et c'est ainsi que les nouvelles opportunités arrivent, mais elles peuvent également secouer tes repères. Sois prête à accueillir cela avec confiance et laisse aller ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette. Je vais terminer par ça. Euh, je vous invite à me suivre sur YouTube parce que c'est là où vraiment je poste mes replays, les vidéos que je ne mets pas sur Instagram. Et merci beaucoup. Et je vous invite également à nous rejoindre sur la communauté que j'ai ouverte, de communauté Collective Love Mission. Ça fait maintenant 2 mois que je l'ai lancé, cet espace, et où on est vraiment, on crée quelque chose de fort, on crée quelque chose ensemble, on se relie, on traverse les émotions ensemble, on partage, on a un groupe où on est très reliés, on passe des moments très rigolos. Et il y a un portail sur Internet où il y a donc un atelier par mois que je propose. Des ateliers qui sont toujours reliés à l'évolution vers le nouveau monde, vers la transformation que l'on va voir en nous et autour de nous. Euh, et il y a donc le futur atelier là que je vais faire si vous voulez nous rejoindre. Vraiment, je vous conseille. Je vais aller dessus, je vais vous dire. C'est un atelier que j'ai canalisé et où ils m'ont dit, tu vas faire ça. D'accord, bon, bah, je vais faire ça. Et c'est vraiment, c'est traverser, enfin, c'est stopper, en fait, stopper le cycle karmique de la lignée que tu as attrapé pour pouvoir activer une nouvelle ligne de temps pour toi. Voilà, ça va être très, très fort. Si vous voulez nous rejoindre pour simplement l'atelier, c'est possible aussi, hein, c'est 35 euros. 35 euros pour l'atelier et c'est lundi prochain, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est lundi prochain. Voilà, et sinon, bah, il y a la semaine de soins également dans la communauté. Donc, c'est une semaine de soins par mois. C'est un espace de soins que vous recevez tous les jours pendant 7 jours. Et l'atelier, l'échange et plein de séances bonus sur le site internet, sur mon site internet, sur un espace membre. Voilà, tout ça pour 35 euros. Tout ça pour 35 euros par mois. Vous n'êtes pas relié, c'est-à-dire que si vous voulez partir pour le mois d'après, vous pouvez venir simplement pour un mois, pour venir tester, pour venir voir comment vous vous sentez avec des personnes qui ont envie de se relier avec les valeurs de la création du nouveau monde ensemble, où on va vraiment papoter, échanger
comme je dis, se relier, s'entraider. Là, on est en train de monter, comment dire, les CV cosmiques de chaque personne qui arrive sur la communauté. Et voilà, en tout cas, on passe des bons moments, on s'amuse bien. L'idée, c'est j'ai envie de dire, de se relier, oui, avec de l'amour et aussi beaucoup de fun, beaucoup de joie. Pour moi, la spiritualité, c'est la joie et c'est la légèreté. Voilà, évidemment qu'il y a des moments qui sont lourds, évidemment qu'il y a de la densité, mais cette densité, à travers la densité, à travers les émotions lourdes, les difficultés qu'on peut traverser tous autant qu'on est, eh bien, on apporte vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté et de silence et de paix. Voilà, ça, c'est les messages. Merci Anissa. Anissa qui fait partie du groupe. Voilà, et puis surtout, il y a du soutien. Vous trouvez du soutien, et puis je suis toujours sur le groupe à répondre à vos questions, aux interrogations. Puis entre vous aussi, vous vous répondez, vous posez les questions, chacun s'élève. Chacun s'élève. Donc si vous sentez que la reliance avec le collectif peut vous apporter euh, quelque chose, si vous sentez l'appel, envoyez-moi un petit message ou allez voir dans ma bio, communauté collective Love Mission. Et voilà, voilà. Puis sinon, bah, les guidances, les soins, les cérémonies, etc., etc. On travaille ensemble comme vous avez, comme vous ressentez, en fait. C'est surtout ça. Je m'adapte à qui vous êtes. Et voilà. Je vous dis à bientôt, à lundi prochain pour un nouveau café du lundi, donc tous les lundis à 10h, replay sur YouTube. Et puis, bah, merci de votre écoute, de votre intention. Je vous souhaite une très, très belle matinée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude. Bisous, bisous, bisous.